De retour en studio, nous recevons Dr Sonia Anagonou. Docteur, bonjour. Bonjour Marielle. Je le rappelle, vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes docteur en médecine esthétique. Oui. C'est cela. C'est bien cela. Alors pour les rares personnes qui éventuellement ne sauraient pas à ce stade ce que c'est, on peut revenir sur la définition. Eh bien, la médecine esthétique, c'est la science qui permet de rendre beau, de rendre belle, de préserver l'âge, la santé et de permettre à ce que la personne puisse garder et préserver tous les aspects de sa beauté dans le temps et par des techniques médicales. Très bien. Technique médicale, on pense à la chirurgie esthétique. Oui, c'est un réflexe. Oui, bien sûr, c'est de la médecine, bien sûr. Mais la médecine est l'âge. Donc là, nous parlons de médecine esthétique. Cette technique n'est pas chirurgicale. Nous n'ouvrons pas le corps, nous n'ouvrons pas le visage, le ventre, ou en tout cas, quelle que soit la zone sur laquelle nous travaillons. Nous travaillons directement sur la peau par des petits outils, des petits appareillages qui sont médicaux, mais qui ne permettent en aucun cas une hospitalisation de la personne ou ce qu'on appelle une éviction sociale. C'est-à-dire que la personne qui fait de la médecine esthétique peut tout de suite après vaquer à ses occupations. D'accord. Donc la médecine esthétique, c'est une science nouvelle ? Relativement nouvelle, oui, relativement nouvelle. Mais on parle quand même d'une vingtaine d'années en Occident. Et ici, on va dire une dizaine d'années. Très bien. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez accepté d'être notre conseil, oui. De nous donner des conseils, parce qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est une technique assez méconnue. Oui, c'est une technique méconnue parce que les gens pensaient que c'était une technique réservée aux personnalités ou aux stars, si on puisse s'exprimer ainsi. Mais nous avons voulu la mettre au grand jour et la rendre accessible à la population pour que toutes les personnes, et surtout les dames, mais aussi bien les hommes, puissent s'occuper de leur santé, s'occuper de leur teint, de leur beauté, de leur poids, de leur âge, mais surtout en faisant attention à ce qui est permis, ce que le corps peut supporter, ce que le corps ne peut pas supporter, ce qui est dangereux pour la santé. Donc nous voulons vraiment que la population se familiarise avec ces techniques-là et ces termes-là. D'accord, d'accord. Parce que déjà, le fait de savoir que ça existe, ça peut éviter certains drames. Parce qu'aujourd'hui, on réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui restent sur les tables d'opération parce qu'elles auraient voulu être plus belles. Oui, exactement. La chirurgie esthétique a sa place. Là n'est pas le problème, mais la chirurgie esthétique devrait être utilisée dans des cas un peu plus extrêmes, si on puisse s'exprimer ainsi. Aujourd'hui, pour quelques kilos en plus ou du ventre en plus, ce n'est plus nécessaire d'avoir recours à la chirurgie. On peut le traiter par la médecine esthétique. Il en est de même pour le lifting. Quand on parle de rajeunir le visage, tirer la peau, cela peut se faire plus tard. Voilà. D'accord. Mais plus tard, c'est peut-être relatif. Certaines personnes estiment qu'il faut une femme de peut-être 60 ans peut estimer qu'elle a pris un coup de vieux et il nous faut absolument ne plus avoir le menton peut-être qui commence à pendre, les yeux qui commencent à être pochés. Ici, comment vous appelez ça ? Les sillons nasogéniens. Les sillons nasogéniens. Voilà. C'est cela. Alors, une femme comme ça, il y a des recours différents aujourd'hui pour elle, par exemple ? Il y a des recours différents, effectivement. Il y a des techniques très rapides par des injections d'implants volumateurs qui permettent justement de combler les rides tout de suite, à l'instant T où on fait ces techniques-là, vous avez les résultats. Il y a des techniques qui permettent justement d'enlever le double menton et de restaurer un teint uniforme si la personne avec l'âge a des taches qui sont dues bien sûr à la vieillesse ou au soleil. Donc aujourd'hui, toutes ces techniques-là sont accessibles à la population. Donc ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que c'est relatif, mais je dirais toujours le plus tard possible. Très bien. Alors on parle de teint. Un teint uniforme et éclatant noir, un teint chocolat, ou un teint clair, quelle que soit votre carnation, aujourd'hui, c'est possible. Donc, ma première question tout de suite. Noir comme je suis, je peux devenir clair comme vous ? Non, avec la non, médecine. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pas de cela qu'il s'agit. Non, il s'agit de restaurer ce qu'on appelle les désordres pigmentaires. C'est-à-dire que en général, et ça c'est assez inévitable, surtout chez la femme d'ailleurs,
à partir d'un certain âge, à cause de pas mal d'agressions, aussi bien intrinsèques, donc ça ce sont les agressions hormonales, ou extrinsèques qui sont le soleil, la pollution, le tabac ou l'alcool. Les personnes finissent à avoir ce qu'on appelle plusieurs teints. Voilà, plusieurs teintes au niveau du visage, pardon. Le teint n'est pas uniforme, c'est pareil pour le corps. Donc, il s'agit d'uniformiser votre teint naturel. Voilà. Est-ce que c'est ce que les femmes appellent en disant on va nettoyer ton teint? Parce que généralement, par exemple, moi, j'avoue qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes, je suis beaucoup plus claire ici, oui. Par exemple, à l'intérieur ici, plutôt qu'ici. Oui. Et par rapport au visage, elles me disent, non, on va nettoyer ton... Je dis, mon teint n'est pas sale. Je ne veux pas qu'on me nettoie le teint. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, ici, je suis beaucoup moins noire que sur le visage? Est-ce que ma vraie couleur, c'est là ou bien c'est le visage? Non, c'est là. C'est là la vraie couleur. C'est là, justement, c'est le fait d'uniformiser le teint. C'est à cela où on peut devenir peut-être légèrement plus clair. Parce que si vous remarquez, les faces du corps qui sont plus sombres sont les faces qui sont vraiment exposées au soleil, notamment le visage, la face externe des bras. Mais pour toute personne qui se retrouve dans la tenue d'Adam ou Ève, a le corps toujours un peu plus clair. Donc c'est le fait justement d'uniformiser, de faire en sorte que toutes les parties du visage et du corps aient la même teinte. Et donc, retrouve cette teinte-là. Mais on sera toujours au soleil de la même manière. On sera au soleil de la même manière, mais il faut l'uniformiser et justement se préserver. C'est pour cela que justement, nous continuons de nous combattre à expliquer à la population qu'en tant que Noirs vivant sous un soleil chaud, nous devons nous protéger du soleil. C'est vrai que nous avons de la mélanine, qui est un pigment qui permet de faire face, mais le soleil est très agressif pour nous. Donc, nous devons nous protéger, mettre des lunettes, de grands chapeaux. Alors, c'est pas un style écrans. Ni une vue de l'esprit. Il faut avoir son grand chapeau. Oui, sa capeline. Franchement, hein, une voiture décapotable, pourquoi pas. Et puis, de grandes lunettes pour se protéger. Oui, pour se protéger. C'est pas, comme on dit, c'est pas show-off. Oui, c'est pas forcément... Non, sérieusement, nous devons avoir des lunettes, de grandes lunettes, justement, pour pouvoir protéger le contour des yeux, qui a tendance à devenir souvent très noir à cause du soleil. Et si possible, des chapeaux. Mais surtout, le plus accessible aussi, ce sont les écrans solaires, qui sont des crèmes qui sont vendues en pharmacie ou peut-être en parapharmacie. Donc, ça veut dire, docteur, qu'aujourd'hui, je devrais trouver normal de me mettre un écran avant de sortir de la maison. Oui. Mais pourtant, quand on a un bébé, souvent on dit de le mettre un peu au soleil, qu'il voit les rayons du soleil l'atteignent, que c'est bon pour lui. Oui, parce que le soleil contient ce qu'on appelle dans ses rayons de la vitamine D. Et donc, le bébé, le nouveau-né qui est resté pendant 9 mois dans le sombre, enfin, le sombre pour nous, mais peut-être éclair pour lui. Ça, c'est le mystère du Seigneur. Et a besoin de cette vitamine-là, justement, pour pouvoir aussi avoir de la force. C'est une vitamine, d'ailleurs, en Occident, qui est systématiquement donnée, mais de façon synthétique, parce qu'eux, ils n'ont pas de soleil. Nous avons cette chance d'en avoir. Donc, le soleil est important. Mais ce qui est dangereux, c'est de rester exposé. Malheureusement, nous sommes dans un pays ensoleillé et il y a des métiers qui sont exposés. Quelqu'un qui travaille au marché, par exemple. Bien sûr, oui. Contrairement à quelqu'un qui serait dans un bureau ou dans un office fermé, cette personne est plus exposée au soleil, un prof de natation. Voilà, il y a des métiers qui... Donc, vraiment, ces personnes-là devraient faire plus attention et sont plus sujettes, justement, à des teints... plusieurs teintes sur le corps ou sur le visage et ce n'est pas très joli à voir. D'accord. Alors aujourd'hui, avec la médecine esthétique, c'est comme ça que l'on dit, d'abord je viens de réaliser que le noir que je défends tant, c'est pas ma couleur, enfin c'est pas ma vraie couleur, le noir que j'ai, c'est le soleil qui a impacté ma vraie couleur. De toute façon, je dis toujours la vraie couleur, c'est la couleur de votre naissance. D'accord. Donc c'est certain que quand vous étiez né, vous étiez certainement un peu plus clair. Bon, c'est sûr qu'après, le teint se stabilise. Mais on peut toujours justement améliorer sans décaper. C'est différent de décaper. On peut améliorer par des crèmes. On a des crèmes qui sont ce qu'on appelle des dépigmentants. Mais justement, c'est pour enlever ces traces noires, ces taches noires qui sont dues au soleil, qui sont dus aussi à certains dépigmentants. Il y a des personnes qui utilisent de mauvais produits pour devenir clairs, qui leur laissent des taches. Donc, il y a dans la médecine des produits médicaux qui permettent de
de ressortir le teint, mais sans le décaper. Parce que souvent, il y a des femmes qui prennent des médicaments qui n'ont pas de problème de santé, mais qui les prennent parce que les effets secondaires de ces médicaments-là, c'est d'éclaircir la peau. Oui. Est-ce que ça, ce sont de bons décapants? Non, c'est très, très, très dangereux. C'est hyper dangereux. Je ne veux pas citer de nom, enfin je parle du produit en tant que tel, parce qu'il y en a qui sont très utilisés. Mais c'est dans la famille en général des corticoïdes et c'est très dangereux. Ce sont des produits qui sont utilisés pour l'allergie, pour l'asthme, pour pas mal de pathologies qui effectivement ont un effet secondaire éclaircissant, mais en général la personne l'utilise pendant un certain temps quand le médecin le lui a prescrit, mais pour une pathologie. Quand elle l'arrête, elle retrouve son teint normal. Mais ces personnes, effectivement, l'utilisent pour changer leur peau et c'est très dangereux. Et les vaccins, et les injections? Le problème, c'est qu'il y a des injections de produits anti-âge qui améliorent le teint. Mais là, c'est vraiment fait pour cela. Mais en général, ce n'est pas ce que ces personnes-là utilisent. Parce qu'elles vont dans des pharmacies ou chez des personnes au marché qui ne sont pas habilitées, qui ne sont ni médecins, ni pharmaciens, ni du corps de la santé, et qui leur prescrivent ça sans aucune connaissance du produit et évidemment de son danger. Très bien. Alors, avec la médecine esthétique, on peut avoir sa carnation de base. De base. Voilà. Donc, moi, je peux être moins noire sans pour autant agresser ma peau. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec les méthodes modernes, ce sont des appareils, ce sont des produits, qu'est-ce que c'est? C'est un peu des deux. Il y a plusieurs techniques. Il y en a qui utilisent des appareils. Quand on parle, par exemple, de la microdermabrasion, c'est un appareil, mais qui est associé à un produit parce que c'est un peeling, une exfoliation, où on vous, pour utiliser un terme simple, gratte ou gomme la surface de la peau, mais avec des produits éclaircissants, mais qui sont des pigments naturels. Il y a des pigments naturels éclaircissants. Quand vous utilisez par exemple du curcuma, qui est qu'on trouve, qui est une plante, qui est issue d'une plante, vous faites un masque au curcuma, vous allez voir que tout de suite vous allez avoir de l'éclat. Donc il y a des produits naturels éclaircissants, mais qui sont utilisés justement avec ces produits-là. Nous pouvons faire des injections, des injections sur tout le visage, ce qu'on appelle la mésothérapie, des injections de vitamines et de produits antioxydants. Parce que le problème, c'est que c'est l'oxydation souvent qui fait noircir. Alors, en injectant des antioxydants sur tout le visage, la peau redevient plus claire. Voilà. Alors, ma dernière question, avant de vous permettre de conclure, quand on vous écoute parler, on a un peu peur du revers de la médaille. Est-ce que ce n'est pas le carrosse de Cendrillon qui redevient citrouille à minuit? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, la personne ne redevient pas noire, ratatiner? Ça veut dire tout tombe à un moment donné. Alors là, dans ce cas, non, parce qu'il s'agit justement, comme vous le disiez tout à l'heure, de votre teint de base. Qu'on vous restaure, on vous restaure votre teint de base. Il y a des personnes qui sincèrement, qui jeunes, avaient un certain teint, on les voit 10 ans après, sont beaucoup plus noirs, sont beaucoup plus foncés. Surtout chez les femmes, c'est dû aux hormones, avec les accouchements, comme je disais, au soleil, à l'hygiène de vie aussi, si quelqu'un boit trop, fume trop, etc. Alors, on vous restaure votre peau. Maintenant, une fois qu'elle est restaurée, vous pouvez tout simplement, comme je le disais, l'entretenir par des produits hydratants et des écrans solaires. Donc, à ce niveau-là, vraiment, c'est normalement, si vous entretenez bien, c'est une restauration définitive. Mais les techniques sont des techniques anti-taches, dépigmentants naturels, mais je dis bien pas décapants. Pas décapants. D'accord, donc on a bien compris. Moi, je ne peux pas et je ne devrais pas chercher à avoir votre couleur de peau. Non. Je dois juste avoir une teinte moins foncée que la mienne. Moins foncée et plus éclatante. Et je donne toujours comme exemple pour que les gens comprennent bien. Quand vous voyez même les personnes de peau blanche, il y a certains produits qu'ils utilisent où c'est écrit, des crèmes, où c'est écrit soins ou crèmes éclaircissantes. Pourtant, elles sont blanches. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas un problème de changement de peau, d'être très noir et de devenir, entre guillemets, Michael Jackson. Non, c'est pas ça. C'est vraiment éclaircir le teint. Éclaircir, ce n'est pas décaper. D'accord. C'est rendre plus éclatant. Voilà. Très bien, docteur.
Comment vous joindre pour des conseils, docteur? Alors, nous sommes joignables au 08 30 40 90 et au 07 01 43 75. On peut reprendre, docteur? 08 30 40 90, 07 01 43 75. Merci, docteur. C'est moi qui vous pour tous remercie. vos précieux conseils. Merci à vous. C'était notre rubrique beauté et bien-être. À ce stade de notre émission, nous allons faire une autre pause avec de la publicité. Dieu merci, c'est une émission qui est très suivie, donc beaucoup d'annonceurs se greffent là-dessus pour passer leur message. Vous êtes nombreux à nous suivre. Par la suite, nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing avant de recevoir à nouveau les invités de la matinale. À tout de suite.